Le Noël du Père Martin. Il y a longtemps, bien longtemps pour s'en souvenir, vivait un vieux cordonnier. Il s'appelait Martin, mais tout le monde le connaissait sous le nom du Père Martin, tant les gens avaient de l'affection pour lui. Le Père Martin n'était pas très riche. La seule chose au monde qu'il possédait était une petite pièce donnant sur la rue, au cœur du quartier de la ville. Et c'est dans cette unique pièce qu'il vivait, dormait et fabriquait ses chaussures. Mais il n'était pas pauvre pour autant. Il avait tant de nouvelles chaussures à fabriquer et tant de vieilles chaussures à ressemeler que le Père Martin avait toujours suffisamment d'argent pour acheter du pain, du café et du chou pour sa soupe. C'est ainsi que le Père Martin était bien heureux, la plupart du temps, chantonnant, sifflant, tout le long du jour et saluant les personnes qui passaient dans la rue. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le Père Martin se tenait tristement à la fenêtre de sa petite boutique. Le Père Martin parcourait la rue du regard et voyait les fenêtres briller avec les bougies, les lampes et les arbres de Noël tout illuminés. Dieu du ciel, c'est la veille de Noël. Tout le monde se prépare à fêter. Et moi, je suis seule. Hélas, ma pauvre femme est morte depuis bien longtemps. Mes enfants ont grandi. Ils sont partis vivre leur vie. Comme il me manque. Le Père Martin poussa un profond soupir, puis il alluma la lampe à l'huile et se dirigea vers une étagère en hauteur pour y chercher un gros livre marron. Il enleva la poussière, mit une cafetière sur le fourneau et s'installa pour lire dans le grand fauteuil à bascule. C'était l'histoire de Noël. Joseph partit de Nazareth pour se rendre à Bethléem avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. À Bethléem, le jour de la naissance arriva. Il n'y avait plus de place dans les auberges. Alors, ils trouvèrent asile dans une étable. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Jésus. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche. Dieu du ciel, il n'y avait pas de place pour eux. S'ils étaient venus ici, ils auraient pu dormir dans mon bon lit bien douillet et j'aurais pu couvrir le petit garçon avec ma couverture bien chaude. J'aurais tant aimé de la compagnie d'un petit enfant avec qui jouer. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange de Dieu leur apparut et leur dit : « Cette nuit est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Les savants, spécialistes des étoiles, vinrent de l'autre bout du monde. Ils suivirent une étoile qui les mena au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Ils furent remplis d'une très grande joie en le voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux, puis lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dieu du ciel, si Jésus était venu ici, je n'aurais rien eu à lui offrir. Voilà ce que je lui offrirai, mon chef-d'œuvre, mes 2 petites chaussures de bébé que j'ai fabriquées avec amour dans un beau cuir blanc. Ils sont si beaux avec leurs boucles argentées et si confortables. C'est sa mère qui serait contente. Le Père Martin avait fini par s'endormir. Pendant ce temps-là, dans la rue, la foule devenait de plus en plus nombreuse. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre, mais le vieux cordonnier dormait paisiblement. « Père Martin !»« Qui va là? Qui m'a appelé ?»« Père Martin, toi qui aurais été si content de me voir, de me recevoir dans ta boutique et de m'offrir un cadeau. Eh bien demain, dès le matin, guette-moi dans la rue, je passerai devant ta fenêtre. Sois bien attentive car je ne dirai pas qui je suis. » La voix se tut. Martin se frotta les yeux. Dehors, les cloches s'étaient mises à sonner à l'église du village. C'était Noël. C'était lui, c'était Jésus. J'ai peut-être rêvé,
Mais qu'importe, je l'attendrai et j'espère bien qu'il viendra me rendre visite le jour de Noël. Mais comment le reconnaîtrai-je? Il n'est pas resté petit garçon. Il a grandi et il est devenu un homme, un roi. Il vaut même jusqu'à dire qu'il était Dieu lui-même, Dieu du ciel. Il va falloir que je fasse bien attention. Le père Martin n'alla pas se coucher cette nuit-là. Il rangea son petit atelier, il nettoia et cira le parquet. Il décora sa maison. Je vais me préparer un bon café fumant pour le petit déjeuner de Noël. Je vais charger le fourneau de charbon, tenir au chaud une pleine cafetière de café, préparer un gâteau. J'espère qu'il viendra aujourd'hui. Il prépara le gâteau, mit un pot de miel et un pichet de lait frais sur la table et, au-dessus du feu, il accrocha un pot de café. Quand tout fut prêt, il se plaça près de la fenêtre pour guetter les passants. Il observait le verglas dans le froid et la rue abandonnée. Enfin quelqu'un. Une silhouette se dessinait au bout de la rue glacée. C'était peut-être Jésus qui lui rendait visite. Bientôt, il vit apparaître sur la place le balayeur des rues. Le père Martin l'avait reconnu. Il passait chaque semaine avec son balai. Comme il faisait froid dehors, le balayeur essaya de se réchauffer les mains en les frottant. Le père Martin eut le cœur gros, pour lui. Pauvre homme, c'est fête aujourd'hui, mais pas pour lui. Il doit travailler le jour de Noël. Et dans ce froid... Entrez, venez donc vous réchauffer et prendre une tasse de café. Vous semblez frigorifié. Ah, merci, ce n'est pas de refus. Quel sale temps, on se croirait en Sibérie. C'était très gentil à vous. C'est le moins que je puisse faire. Après tout, c'est Noël. C'est tout le Noël que j'aurai. Le balayeur but son café et puis il repartit. Le père Martin se retrouva seul. Il retourna à la fenêtre. Le soleil d'hiver brillait de mille feux et faisait fondre le givre sur la fenêtre et le verglas sur les pavés. Les gens commençaient à bouger. Plusieurs familles se hâtaient pour rendre visite à des parents. Puis, au bout d'une heure ou deux, le regard du père Martin fut attiré par une jeune femme pâle, portant un enfant dans ses bras. Elle était très mince et avait le visage fatigué. Elle était habillée pauvrement et semblait triste. Le cœur du vieil homme s'émut. Il l'interpelle. « Bonjour, pourquoi ne pas entrer vous chauffer un peu? Vous ne vous sentez pas bien? » C'est très gentil. Vous allez loin? Jusqu'au prochain village, à 6 km environ. Je vais voir ma cousine avec mon enfant. Je suis malade et je n'ai plus de sous. Mon mari est marin. Voilà 3 mois que je l'attends. J'espère qu'elle m'aidera. Pauvre enfant, vous prendrez bien un peu de gâteau. Il y a aussi une tasse de lait pour le petit. Prenez, ne vous inquiétez pas. Moi aussi j'ai eu des enfants. Dieu du ciel, le pauvre petit ne porte pas de chaussures. Je n'en ai pas et je n'ai pas d'argent pour en acheter. Tandis que le père Martin donnait à manger au petit garçon, une pensée lui traversa l'esprit. Les petites chaussures blanches qu'il avait fabriquées. Elles pourraient bien aller à ce petit. Il alla les chercher et les tendit à la jeune maman. Vous pouvez les garder. Les souliers allaient parfaitement aux petits pieds de l'enfant. Le vieux cordonnier eut un passement au cœur en se séparant de son chef-d'œuvre où il avait mis tant d'amour. Comment pourrais-je assez vous remercier? Vous avez été si bon avec moi. Maintenant, il faut que je m'en aille. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Le cordonnier referma la porte derrière elle, puis reprit son poste à la fenêtre. Les heures s'écoulaient et les gens allaient et venaient. Mais Jésus ne venait pas. Alors il commença à avoir peur. Peut-être qu'il était venu et qu'il ne l'avait pas vu. Peut-être était-il passé quand le père Marin s'était retourné une seconde pour attirer le feu ou faire réchauffer la soupe. Il donna une pièce à une vieille femme qui mendiait. Et puis à des enfants, il donna quelques bonbons. Et les heures passaient et son invité ne venait pas. Martin, déçu, répétait sans cesse. « Il n'est pas venu, il n'est pas venu !» Quand la nuit tomba et que le brouillard gris de décembre commença à se répandre, le vieux cordonnier alluma tristement sa bougie et s'assit d'un air las dans son fauteuil. Ce n'était qu'un...
Il reprit son livre, mais son cœur était lourd et ses yeux trop fatigués pour lire les mots sur la page. C'était seulement un rêve après tout. J'aurais tant aimé qu'il vienne. Quand, tout à coup, l'atelier s'éclaira d'une lumière surnaturelle. Et dans cette lumière, on reconnaissait le balayeur des rues, la jeune femme avec son enfant, le mendiant et l'enfant. Et chacun chuchotait l'un après l'autre. Ne m'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas vu, Père Martin? Ne m'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas vu, Père Martin? Ne m'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas vu, Père Martin? Ne m'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas vu, Père Martin? Mais qui êtes-vous donc? Dites-le-moi. Gentil cordonnier, aujourd'hui par 4 fois je suis entrée dans ta maison. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné de l'eau. J'avais froid et tu m'as fait entrer. Ces personnes que tu as aidées aujourd'hui, eh bien, tout ce temps, c'était à moi que tu venais en aide. Puis tout redevint calme. Le vieil homme retrouva le sourire. Dieu du ciel, il est bienvenu après tout. Je m'en souviendrai chaque fois que je lirai l'histoire de Noël.